Posez la question aux gens là-bas. Ils doivent certainement savoir qui est cette Domenica. Alors? Le scandale qui éclabousse Domenica Montero à Puebla. Le mariage a été annulé au moment où son fiancé, Maximo Langer, a décidé de ne pas se présenter à l'hôtel. La nouvelle a bouleversé la capitale. Vous enquêtez sur votre voisine? Croyez-moi, je la connais déjà assez bien. Eh bien, oui, j'imagine. Vous avez même remis son administrateur à sa place. N'allez pas croire que je suis une commère, c'est simplement de la curiosité, hein? Dites, pourquoi cette dispute, alors? Pour une histoire qui, je l'espère, va bientôt se régler. Passez une bonne journée. Honnêtement, je ne t'imagine pas brûler des choses ou tirer sur des innocents. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas important. Réponds-moi, on nous a menti. Je crains qu'il n'y ait eu plusieurs malentendus. Et oui, certaines situations m'ont effectivement échappé. Tu es capable de faire des choses comme celles qu'on nous a racontées? Où est passée ma petite puce? Celle qui n'a que de l'amour pour les autres. Je ne suis pas non plus le diable. Si tu restes ici, tu vas le devenir. On pense toutes la même chose. La solitude de ce lieu te fait plus de mal que de bien. Il faut absolument que tu reviennes avec nous. Si vous êtes venu ici pour essayer de me convaincre, je crains que vous n'ayez perdu votre temps. Je ne reviendrai pas à Puebla. Et c'est mon dernier mot, point final. Pedro, Mercedes, qu'est-ce que vous faites ici? En Vous fait- venez encore toute seule. Écoutez, je ne passe pas mes journées à sauver des gens, mais vous... Je ne suis pas venue seule. Je suis avec Diana. Regarde. Salut, Pedro. Salut Diana. On t'a rapporté ton poncho. Il est propre et sec. Et on a aussi autre chose. Regarde. C'est l'un des meilleurs gâteaux que fait Madame Lara. Et elle le fait pas pour tout le monde. Et c'est pour moi. Oui, bien sûr. Le gâteau est pour moi. Bien sûr qu'il est pour toi. Eh bien, merci beaucoup. On m'avait encore jamais fait de gâteau. Ta maman ne t'en a jamais fait? Non, bah, je n'ai jamais eu de maman, madame. Et encore moins de gâteau. On m'a abandonné dans une cagette de tomates. Je ne sais même pas quand c'est mon anniversaire. Eh bien, tes parents ne savent pas ce qu'ils ont perdu avec un garçon aussi gentil que toi. Bah, tant pis pour eux. Je me dis que si le bon Dieu existe, le mal qu'on fait dans cette vie, on finit par le payer. Oui, Et pas dans une autre vie. Mais bien dans celle-ci. oui. Mais je préfère ne pas y penser. On va plutôt penser aux bonnes choses, même s'il n'y en a pas beaucoup, comme le gâteau. Non? Oui, oui. Tu es un jeune homme très gentil, Pedro. Et tu seras toujours le bienvenu à l'Espero de Luna. Hein? Bah, en parlant de ça, je ne pourrais pas manger ce gâteau là-bas avec vous. C'est que tout seul, bah, ça me dit rien. Oui, bien sûr que oui. Et tu peux aussi amener tes amis, Mes amis. si tu veux. Ce sera mon amie Nieves, c'est elle qui me donne à manger. D'accord? Je vais arriver un petit peu tard parce que je dois travailler. Ça vous D'accord. va? Oui, bien sûr. Pas de souci, on t'attendra. Oui. Excusez-moi, je vais me dépêcher pour arriver chez vous le plus tôt possible. C'est ça. Très bien. Merci. Oh, Pedro. À plus, Diana. À plus, Pedro. Et joyeux anniversaire. Merci. On se voit tout à l'heure. On va lui préparer un autre gâteau et une surprise. D'accord. Oui? Eh ben, mon poulet vous a pas plu? C'est pour ça que vous préparez un autre plat, c'est ça? Oh, ne te vexe pas, enfin. Je prépare juste un truc que Domenica adore pour voir si ça peut lui remonter le moral. Mais entre nous, tu as encore à faire pour réussir un bon pipiane. Eh ben, je vous promets que je peux apprendre si vous me montrez. C'est sûr que tu as 2-3 trucs à apprendre, Neves. Il faut faire des plats comme Domenica les aime. C'est vraiment ça? Ou alors vous voulez me piquer ma cuisine? Enfin, je veux dire, la cuisine de Mademoiselle Montero. Non, non, ne te bile pas pour ça. J'espère qu'on ne va pas s'éterniser ici. Ah bon? Et pourquoi ça?
Prends l'habitude de ne pas poser de questions sur les décisions de tes patrons. D'accord. Allez, coupe-moi ces tomates. Dis-moi, est-ce que tu es sûre de toutes les horreurs que tu nous as racontées sur ta patronne? Pour certaines choses, oui. Depuis qu'est arrivée votre petite, elle est vraiment d'une humeur massacrante avec tout le monde. Et je vous parle même pas du voisin d'à côté. Le voisin d'à côté? Oui, le proprio de l'Hacienda Espero de Luna. Moi, je l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est vraiment très beau et que c'est quelqu'un de très gentil. Bon sang, quelle chaleur. Prudencio, va donc te reposer. Je vais continuer avec Bartolo, ne t'en fais pas. Ben, cette fois, je te prends au mot. Et sur le chemin du retour, j'en profiterai pour jeter un coup d'œil au champ de maïs. Allez, vas-y. Hé, Bertolo, je te confie ça, hein? Ouais. Tu veux te reposer un peu, Bartolo? Ça fait un moment que je vois que ta jambe te fait souffrir. Non. C'est juste par moment, mais j'y suis habitué. N'allez pas croire que je peux plus faire ce boulot. Ce n'est pas pour ça que je te dis ça. Rosita m'a dit qu'une mule t'avait mis un coup de sabot. Ah, ça. Elle ne m'a pas loupé. Mais bon, il n'y a pas de docteur ici. J'ai dû aller voir le rebouteux. Il m'a mis une attelle, mais rien de plus. Je sais bien, mais il faut que tu passes des radios le plus vite possible. Ah, et vous y connaissez? Je suis médecin. D'ailleurs, je suis spécialiste des cas comme le tien. Ça alors? Eh bien, dès que j'aurai payé mes dettes et que je serai un peu plus à flot, j'irai faire ces radios pour pouvoir vous payer une consultation et que vous me disiez s'il y a un Il ne remède. faut pas attendre aussi longtemps. On va faire mieux. Quand j'irai à San Felipe, je t'emmènerai avec moi et tu passeras ces radios. Non, 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 pas question. Vous avez tellement fait en me donnant du travail. Et aussi un toit. Justement, c'est pour eux que je le fais. Écoute-moi. Tu n'as pas envie que Rosita te voie marcher un peu mieux? Eh bien, vu comme ça, je ferai ce que vous me direz. Parfait alors. En attendant, on va y aller doucement, d'accord? Un petit pas après l'autre. Essaie de ne plus fâcher les mules, s'il te plaît. C'est ça. Allez, on s'y remet. Oui, oui. Nieves! Ma petite Nieves! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens d'hériter ou quoi? Pourquoi t'es si pressé? C'est qu'on m'a invité à l'Espero de Luna. Ils m'ont préparé un gâteau et tout ça. Ah, et au nom de quoi? Dis-moi. Bah, c'est que là-bas, ils savent traiter les gens avec respect, Nieves. Et ils m'ont même dit que je pouvais inviter mes amis. Hein? Ah, et qui est-ce que tu vas inviter? Bah, toi. Qui d'autre? Allez, s'il te plaît, viens. Je file prendre une douche et me donner un coup de peigne, allez. Ah, bah ça alors. Tu vas même te laver et te coiffer, j'y crois pas. Bah oui. Ah non, arrête. Pour que le gâteau d'Adélaïde me reste sur l'estomac? Non, c'est bon. C'est Madame Lara qui me l'avait fait. Allez, Nieves, on y va. Je n'ai jamais eu de fête avec un gâteau et tout ça. Non, sans moi. Bonjour, mademoiselle Montero. Je vous connais. Non, mais c'est la première fois que je vous vois, mais... Vous êtes le portrait craché de votre mère. Qu'elle repose en paix. Et qui êtes-vous? Je suis Prudencio Pérez. Je suis le contremaître de l'Hacienda d'Espero de Luna. Ah. C'est vous qui réglez tout à coups de fusil. Excusez-moi, mais non, non, non. Je ne tire même pas en l'air quand votre bétail va dans la lagune. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ah bah ça dépend de qui vous raconte les choses. Maintenant, si vous me le permettez, mademoiselle, je vais vous donner un conseil. Ne croyez que ce que vous voyez. C'est le problème que j'ai, voyez. Je suis en train de rassembler des preuves pour que votre patron sache qu'il envahit ma propriété. Eh bien, seul le temps nous le dira. Et j'espère que vous serez aussi juste que votre père, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. C'était un plaisir de discuter avec lui. En attendant... Excusez-moi. Vous m'avez demandé? Oui.
J'ai rencontré Prudencio Pérez, et il ne m'a pas accueilli à coup de feu ni rien de ce genre. Il vous a dit quoi? De ne croire personne et de ne me fier qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Prudencio est un vieux rusé. Il s'est sûrement mis d'accord avec son patron pour nous faire bonne impression et nous prendre au dépourvu. Il ne m'a pas l'air d'un homme dangereux. Je jure sur ma sainte mère, qu'elle repose en paix, que j'aurais un deuxième nombril creusé par ce Prudencio si je ne savais pas me protéger, mais... Enfin bon, excusez-moi. Attendez. Je n'ai pas encore terminé. Vous devez m'expliquer pourquoi vous vous êtes permis d'être aussi familier avec ma cousine. Je m'excuse si je vous ai mis en colère, mais comme les choses ont mal commencé entre nous, je ne veux plus prendre aucun risque. Et puis, mademoiselle Salerno a de très bonnes manières. Elle m'a demandé mon chapeau pour se protéger du soleil. Vous vouliez que je lui dise quoi? Non, je vous le prête pas? C'est clair maintenant. Allez-y. Très bien. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux aussi que vous me remettiez les comptes de l'hacienda. Bien sûr. Je vous apporte les comptes du mois. Non. De toute l'année. Depuis votre arrivée dans cette hacienda, jusqu'au dernier centime. Bien sûr. Je vous apporte ça. Excusez-moi. Si tu détestes autant cet homme, tu pourrais le licencier. Je t'avais jamais vu traiter quelqu'un de la sorte. Je le garde parce que c'est un bon contremaître, qu'il sait se montrer sévère pour faire travailler les gens, et qu'il se comporte avec moi comme un chien docile. Regarde-toi, toi qui es toujours si gentil, maintenant tu veux des gens autoritaires pour tes employés? Ce que je veux, c'est avoir des gens à mon service, et si ça ne te plaît pas, retourne à Puebla. Pas besoin de m'agresser, hein? Je ne t'agresse pas. Je t'explique qu'ici, il n'y a aucune raison de tolérer qui que ce soit de plus. Je ne prétends pas que l'on me tolère moi-même. Prudencio. Prudencio. Oui, patronne. Ah, ça va, Prudencio? J'ai apporté des épis de maïs pour que ma petite fille puisse faire le pain que vous aimez tant. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Non, Prudencio. et comme je travaille la terre calcaire, eh bien, je vous ai apporté ça. Oh, c'est magnifique. Oh, Prudencio, tu es tellement attentionné avec moi. Tu n'as pas idée comme ça me touche. Bon, profitant de ta générosité, j'aimerais te demander une faveur. Oui, bien sûr. Figure-toi que je veux organiser un genre de fête d'anniversaire pour ce jeune Pedro. Pour Pedro? Oui. Et une fête en quel honneur, en fait? Enfin, si je puis me permettre. Oui, bien sûr. Eh bien, j'ai été très émue quand il m'a dit qu'il n'avait jamais fêté son anniversaire. Et que, enfin, apparemment, il ne sait même pas quand il est né, le pauvre garçon. Et je voulais avoir une petite attention envers lui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, très bien. On fera comme vous voulez. Il y a un problème avec Pedro? Non, 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 pas du tout. Tout va bien. Bon, merci. La patronne commence à me demander des comptes. Si elle vérifie les registres, elle va comprendre qu'on la roule. Eh bien, dans ce cas, que Dieu nous vienne en aide. Ah, qu'il dit Dieu. Même si elle est folle amoureuse de moi, le mieux pour moi, c'est qu'elle parte. Pourquoi vous ne voulez pas que ma cousine reste ici? Tu viens manger un petit bout, ma puce? Je suis en train de te faire un mollet comme tu l'aimes. Je sais très bien ce que tu essaies de faire. Même avec tes bons petits plats, tu me convaincras pas de retourner à Puebla. Alors laisse-moi m'occuper de toi ici. Où que tu ailles sur cette terre, même au sommet d'une montagne, je veux être avec toi. Merci de m'aimer autant, Nana. Merci de m'aimer comme ça. Bon, je vais voir si la truie a mis bas.
Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle. Pourquoi vous ne me répondez pas, Gennaro? Écoutez, je sais que c'est votre cousine, mais elle a un sacré caractère, et moi, je n'ai pas l'habitude. Et c'est tout? Quoi d'autre? C'est quoi cette histoire comme quoi elle serait folle de vous? Ah non, mademoiselle, ne vous méprenez pas, c'est une façon de parler. Ah. Ça vous dérange? Non. Mais si vous ne voulez pas que ma cousine reste ici, on pourrait s'arranger tous les deux pour qu'elle retourne à Puebla. Vous ne croyez pas? Vous me proposez un marché? Vous acceptez? C'est gentil de la part de Madame Lara d'organiser une fête pour Pedro, n'est-ce pas, grand-père? Oui, ma chérie, très gentille. J'espère juste une chose, c'est qu'elle ne va pas trop s'attacher à ce garçon. Et pourquoi ça, Prudencio? C'est pas toi qui disais que c'était un jeune homme très gentil? Oui, oui, il est très gentil. C'est juste qu'après ça, ben, il voudra venir manger ici tous les jours. Alors, fiston, ça te plaît? On a fait tout ça pour Pedro, pour qu'il ait sa première fête d'anniversaire. Même s'il dit que... il ne sait même pas quand il est né, le pauvre. Ah, je vois que tu t'attaches à ton héros, maman, hein? Oui. Ça me fait plaisir. Et voilà encore du thé glacé. Chiara a dit qu'elle allait visiter le village, ben elle en met du temps, non? Oui, ce n'est pas comme si la ville de Santa Teresa était très grande. Il n'y a pas tant de choses à visiter. Bon, écoute, ne le prends pas mal. Tu sais bien que Chiara est plutôt citadine. Et si elle est ici, c'est pour toi. Et franchement, je la vois encore très affectée par ce qui t'est arrivé, Domenica. Oui, c'est vrai. Depuis ce jour-là, elle n'a vraiment plus le moral. Et elle se fait beaucoup de soucis pour toi. Eh bien, je ne veux plus que l'on s'inquiète pour moi. Je ne vais pas me tailler les veines. J'ai juste besoin d'être seule. Oui, mais ici... Écoute, cette hacienda n'a pas le confort auquel t'es habituée, ma chérie, voyons. Parce que je ne recherche justement pas le confort. Je recherche la liberté. Mais en arrivant ici, j'ai rencontré plusieurs problèmes. À commencer par le conflit que je dois régler avec ce voisin désagréable. Si tu fais référence à Espero de Luna, je trouve ça bizarre qu'il ait des problèmes. D'après mes souvenirs, tes parents entretenaient d'excellentes relations avec Monsieur Jiménez et son épouse. Ça, c'était avant. Là, on parle de Luis Fernando, leur fils. Je l'ai connu. Bon, c'était un enfant. Mais c'était un garçon très bien élevé et tout aussi généreux que ses parents. Ah, alors, c'est tout ce qu'il y a dans le village? C'est tout ce qu'il y a. C'est pourquoi je suis pas surpris qu'une jeune fille de la ville comme vous veuille partir. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi votre cousine veut rester. Ah, alors laissez-moi vous raconter quelque chose que ma cousine ne veut pas que l'on sache. Ma cousine est venue se terrer dans l'hacienda et elle se méfie des hommes parce que l'un d'eux lui a joué un mauvais tour. Ah, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a planté devant l'hôtel et lui a volé des millions. Ou en d'autres termes, elle est venue ici pour qu'on ne se moque pas d'elle parce qu'on l'a dupée. C'est ça. Et dans un petit village, si quelqu'un l'apprend, c'est l'horreur. Ah non, ici les ragots ne courent pas. Ils volent. Les gens sont très observateurs. Justement, pourquoi ne pas faire comprendre à ma cousine que peu importe où elle se trouve, ça la poursuivra toujours? Quitte à souffrir, autant souffrir dans le confort de son foyer, vous ne croyez pas? Eh bien, je connais quelqu'un qui peut répandre cette rumeur comme une traînée de poudre. Ah oui? Qui? Ah, eh bien, approchez. C'est un secret. Alors, approchez. Elle s'appelle...